l'éventualité d'une catastrophe nucléaire, vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation. C'est pourquoi Voltec vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les 7 attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de spécial. Dans ce chapitre, nous allons parler de la perception. Aussi regrettable que cela soit, la surface regorgera certainement d'individus mal intentionnés et d'autres dangers post-nucléaires. Ces menaces terrifiantes se déclineront sous de nombreuses formes et compromettront toute votre survie. Il sera nécessaire d'apprendre à négocier ces périls. Mais vous pourriez rencontrer des difficultés au début. C'est pourquoi nous avons inventé pour vous le système de visée assistée Voltec ou SVAV. Il analyse votre cible et vous indique ses points faibles. Et plus votre perception est élevée, plus vous êtes précis. Le nouveau Davy Crockett, c'est vous. Il vous sera peut-être parfois nécessaire de vous adonner à des activités discutables. Votre perception peut contribuer à votre protection dans ces instants moralement ambigus. Exercez vos talents de pickpocket sur les plus jeunes, les vieux ou les handicapés. En volant de succès en succès, passez à des cibles plus difficiles et à des techniques plus élaborées pour de meilleurs résultats. Mais attention à l'excès de confiance. Apprenez à développer vos 5 sens, car la perception ne s'arrête pas là. Elle permet de jauger au mieux autochtones et environnements hostiles, manipuler les explosifs, entretenir des relations à distance, consulter régulièrement la documentation fournie par Voltec pour préparer au mieux votre survie et répondre à la question « Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial ?» Bien sûr. Qu'est-ce qui te préoccupe? Cool. Ça fait un moment qu'on traîne ensemble et ça n'a pas toujours été une partie de plaisir. Mais malgré toutes les emmerdes, tu m'as jamais laissé tomber. Toujours à couvrir mes arrières et à m'empêcher de faire des conneries. Je me dis qu'il est peut-être temps que je te parle un peu de moi. Parce que tu sais pas vraiment qui je suis finalement. Je te dois bien ça. On en a déjà parlé, non? Tu ne me dois rien. Ça commence avec 2 déchets humains qui méritent même pas le nom de parents. Je suis sûre que j'étais pas prévue au programme. Parce qu'ils m'ont jamais traité comme leur fille. Ils me gueulaient dessus, ils me tapaient. Je faisais jamais rien de bien. Pour eux, j'étais un poids, rien d'autre. Ils m'étaient toujours dit qu'ils devaient quand même m'aimer un tout petit peu, puisqu'ils me gardaient avec eux. J'ai compris le jour de mes 18 ans. Ils m'ont foutu un collier électrique autour du cou et ils m'ont vendu à des esclavagistes. Ils se sont même pas donné la peine de me dire au revoir. 18 ans à vivre l'enfer pour découvrir que finalement, je valais pas plus qu'une poignée de capsules pour eux. La vie est dure. T'as encore rien vu. On m'en voudrait pas si je disais que c'est à cause d'eux que je suis comme ça. Mais c'est pas vrai. C'est de ma faute. J'ai passé 5 ans avec les esclavagistes. Les 5 années les plus dures de ma vie. Les trucs qu'ils m'ont fait faire. Comment ils s'amusaient avec moi. J'ai envie de gerber rien qu'en y repensant. Mais j'ai tenu bon. Et j'ai appris à retourner leur propre méthode contre eux. Voler quelques capsules dans la poche d'un mec endormi, c'est facile. Tant qu'on n'est pas trop gourmand. Je me demande comment tu en es sortie vivante. Ouais, moi aussi. Je sais pas où j'ai trouvé la force, mais au bout de 5 ans, j'avais réussi à gratter de quoi racheter ma liberté. Mais au lieu d'aller reconstruire ma vie, je me suis mis des idées de vengeance dans la tête. Je suis rentrée à la maison. Imagine un peu la tête de mes parents quand ils m'ont vu défoncer leur porte. Et leur tête. Faudrait que je leur ai vidé un chargeur dans la gueule. Tu as fait ce que tu devais faire. Vraiment. Quand je ferme les yeux, je vois encore leur visage déformé par la peur. Et là, je commence à me poser des questions. À juger ce que j'ai fait. Ça me fout en l'air. Tu crois que je m'injecte toutes ces merdes et que je descends toutes ces bouteilles parce que je suis une dure à cuire d'Irlandaise? Je fais ça pour oublier et essayer de garder le contrôle de ma putain de vie. Enfin voilà. Toute l'histoire de Kate l'a traumatisée de naissance. À toi d'en faire ce que tu veux. Je
t'admire. Je savais que je prenais un risque en te racontant tout ça, mais je pensais pas que tu dirais ça. Je crois que j'avais besoin d'entendre ça. Merci. Je serai toujours là pour toi, Kate. Rien de ce que tu pourras dire ne changera ça. Ah, ouais, ok. Je m'attendais vraiment pas à ça. Désolée, je pensais pas que tu tenais à moi comme ça. Et moi qui me trouvais conne à t'embêter avec mes problèmes. C'est bon de savoir que tu seras là si j'ai besoin de toi. Et tu pourras toujours compter sur moi, toi aussi.